Bon matin tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie. On est à notre 18e podcast aujourd'hui et non le moindre, je vous dis. Ce matin, j'ai une belle personne à vous présenter encore une fois, comme à toutes les semaines. C'est assez particulier, c'est spécial, ça va bien. Vous êtes là à l'écoute et vous donnez suite aussi aux personnes que je présente. Ça vous intéresse et c'est très, les retombées que j'ai, les commentaires que j'ai suite au podcast, elles sont très bonnes et je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être juste là pour tout le monde. Vous savez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir réécouter en rediffusion les podcasts ou encore sur ma chaîne Spotify. Pour ceux qui aiment plus, qui préfèrent plus les audios, il y a quand même la vidéo, mais je vous le dis, c'est possible de pouvoir vous abonner à cette chaîne-là pour pouvoir suivre ce qui en est de nos podcasts. Donc, sans plus tarder, je vous présente ce matin une personne d'une soixantaine d'années. Hein? C'est non négligeable et je veux le dire parce qu'aujourd'hui, on est à la Journée de la femme. On va toucher à ça avec Sylvie. Elle se nomme Sylvie. Et Sylvie, je voulais l'inviter d'avance parce que quand on a discuté ensemble, moi, je l'ai connue dans un groupe de réseautage et quand on a discuté par la suite, elle m'a fait part de ses croyances, de ce qu'elle faisait et je trouvais ça super intéressant de pouvoir discuter de ça parce que ça va vous amener d'autres visions. Et ça, c'est important dans la vie de ne pas avoir juste une vision. Donc, sans plus tarder, Sylvie, c'est une personne aussi qui a un petit-fils. C'est une personne qui préfère la forêt au ménage de la maison. C'est une personne qui aussi a touché à plusieurs volets, j'ai envie de dire. Attendez un petit peu, là, je vais me référer. Là, elle aime aussi prendre des bains froids. On va aller voir ça parce qu'il y a des bienfaits aux biens froids. Ça, c'est 6 mois par année dans sa forêt. Elle va se permettre ça. Et elle dit que son auto, c'est souvent une source d'inspiration, de grandes révélations. Et elle est présentement en Gaspésie. Donc, voir qu'avec le système, on peut voir des personnes d'un peu partout. Donc, j'accueille sans plus tarder ma belle Sylvie Courchaine. Bonjour, Sylvie. Bonjour à tous et toutes. Enchantée d'être ici. Je suis contente que tu aies accepté, Sylvie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer un beau moment ensemble. Sans plus tarder, je veux débuter ça en te disant, j'aimerais ça que tu te présentes un peu toi-même, que tu dises qu'est-ce qui t'a emmené. OK, il y a eu un accident, OK, et je veux avoir la Sylvie avant et qu'est-ce qui a été la transformation. On va y aller comme ça, puis après ça, on va élaborer sur qu'est-ce que tu fais et tout ça. OK. Parcours de vie atypique, comme je t'avais déjà dit. Donc, avec la petite présentation que tu as fait, les gens sont capables de voir que j'étais un petit peu originale. Et on a tout un petit côté unique, là. D'où je viens, moi, je viens de la campagne. Je suis une grande amoureuse de nature, d'animaux depuis toujours, grande amoureuse de l'humain aussi. Donc, à la base, j'ai fait un parcours en horticulture de plus de 16 ans. Donc, j'ai fait pousser des fleurs et des légumes en grande quantité, de façon commerciale pendant 16 ans, des serres et tout ça. Ensuite, c'est sûr que je me suis réorientée. J'ai fait une formation, je me suis cherchée longtemps. À partir de 30 ans. Il faut savoir qu'à 22 ans, moi, j'ai fait une psychose et puis je me suis retrouvée, ça a commencé ma vie 22 ans, je me suis retrouvée en psychiatrie. Et puis, ça a marqué mon début de vie. C'est un point de bascule important dans ma vie. Puis, ma voisine de chambre, c'était une fille qui avait qui vivait la lobotomie. Là. Donc, c'est comme ça que ça a frappé ma vie pas mal. Et puis, je me suis bâtie à partir de tout ça et j'ai refusé beaucoup de choses. J'ai dit non à beaucoup de choses pour retrouver mon autonomie. Et puis, à partir de l'âge de trentaine, là, c'est là que la spiritualité est arrivée. J'ai pris des cours de Reiki. C'est là mon ouverture et puis toute ma recherche, ma quête dans mon moi-même. Et après ça, c'est sûr que j'ai mis de côté l'horticulture pour des raisons personnelles aussi. Je me suis réorientée en psychologie un petit peu, au niveau de la relation d'aide.
et recherche de moi-même aussi. Et en même temps, ben, pour aller aider les gens, c'est souvent ça qui Mhm. arrive. Hein? Ouais. Et puis, après ça, ben, c'est sûr que j'ai travaillé avec différentes clientèles. J'ai travaillé avec les aidants naturels. J'ai travaillé en toxicomanie aussi. Donc, j'ai fait de la coordination, j'ai fait de la formation, j'ai donné des conférences, j'ai donné du soutien à ces gens-là pour après ça revenir encore à moi. Puis la terre aux fées est arrivée, je vous fais ça vite, là, la terre aux fées est arrivée dans ma vie en 2000. Je cherchais un petit peu avant, là, Ouais. 2000, c'est cette idée-là de la terre aux fées, c'est venu de où, là? 2000, je vous dirais 2016, 2017. OK. C'est là que j'ai fait un parcours, parce que l'alchimie, telle que je le conçois aujourd'hui, parce que la thérophile, c'est un parcours alchimique aussi de Ouais. transformation, mais Ouais. ça avait commencé auparavant, mais ça avait commencé plus au niveau dans la spiritualité. Puis, mon point de bascule de l'accident a fait que oui, c'est vrai que là, avec le point zéro, ça s'est transformé, c'est ça se transforme toujours, là, d'être Mhm. plus dans un autre état réel tel que je le conçois aujourd'hui, là. Mais c'est à la suite, c'est ça, l'alchimie est arrivée dans ma vie, le point zéro, puis là, ben, tu sais, à l'époque, les feux, tu sais, je jugeais ça aussi, là, je me disais, ben voyons donc. Et c'est là que la partie de la forêt, parce que la forêt, moi, c'est en 2012 que vraiment il y a eu un point qui a fait que, tu sais, il y a eu un divorce aussi, j'ai voulu me retrouver davantage, là, je me suis retrouvée avec un petit pied à terre en forêt, là, j'ai dit, je veux me retrouver là. Et puis, depuis ce temps-là que ça se transforme. La terre aux fées, c'est une terre en vrai, une forêt, une terre où je me suis ressourcée. Et puis, j'ai toujours, c'est une terre à l'aspect du féminin, de retour en soi, de ce pouvoir-là. Ce n'est pas, c'est un pouvoir plus assumé, tranquille aujourd'hui. À l'époque, il y a eu beaucoup de tempêtes, puis ça l'a servi à faire des deuils, de nombreux deuils. Et puis, fait que ça a un grand sens pour moi. Mais la terre au feu, elle est exportable un peu partout. Tu sais, on OK. parle que je suis en Gaspésie, mais elle peut se retrouver partout et elle est implantable et exportable. Elle est à l'intérieur de nous, dans le fond. Là. Ouais. C'est ça. On va y revenir, Sylvie, à la terre aux fées. Ce que je veux, on va y aller par étapes avec les gens pour qu'ils nous suivent bien. Tu as eu un accident. Vers quelle année à peu près que c'est arrivé cet accident-là? C'est le 31 mai 2020. OK. À partir de ça, qu'est-ce qui a changé pour toi sur le plan de ta vision de la vie? C'est quoi que ça a eu comme temps pour ta puissance féminine? Là? Qu'est-ce que ça l'a changé? Ben, c'est sûr que cet accident-là, il faut savoir, juste le mentionner, que j'ai été percutée à 100 km/h dans ma porte côté gauche de mon véhicule. Donc, je me suis retrouvée plus de bassin, plus de jambes, 6 côtes complètement fracturées, plus de vision pendant X mois. Mm. Fait que j'en ai eu pour un certain nombre de temps pour me remettre, mais par rapport au féminin, c'est de pas autrement dit, c'est une force tranquille qui s'est développée à l'intérieur de moi. OK. Autrement dit, un renoncement à ce qui était. Autant au niveau de j'ai renoncé à la victime telle qu'on le conçoit, dans le fond, tu sais, oh, la pauvre petite, parce qu'il faut savoir que j'étais toute seule, je me suis retrouvée toute seule dans ma maison. Oui, j'ai eu de l'aide pour le ménage, puis tout ça, mais il a fallu que je me rebâtisse un pas à la fois. Tu sais, j'aurais pu me révolter, j'aurais pu en vouloir à tout le monde à cause de ça. Souvent, c'est ce qui arrive là, à la suite Ouais. de ça. Tu sais, on en veut la vie, pourquoi c'est moi, pourquoi que tu n'as pas regardé plus quand tu as fait ton arrêt. Mais au contraire, là, j'ai dit non, c'est pas vrai, là, je ne tomberai pas là-dedans, là. La victimite de moi-même. Oui, c'est un autre événement douloureux qui arrive encore dans ma vie, encore de la merde. Mais là, c'est comme si j'ai choisi à l'intérieur de moi de non, là, ça va faire, là, Mhm. ça va faire. Là, ça va faire ces étapes de vie-là. On n'est pas obligé de passer par cette évolution-là, de cette souffrance de vie-là à ce point, être percuté, cassé en mille miettes pour comprendre. Parce que souvent, les gens, on va dire ah, ben ça va te permettre de comprendre. Ah, cet accident-là, ben
tu vas voir la vie d'une autre façon. Pour moi, c'était non, là. Là, à un moment donné, on est à bout là, de cette compréhension-là, on est à bout de cette évolution-là. Tu sais, quand je vous ai dit, à partir de 22 ans, tu sais, me retrouver en psychiatrie, on pourrait bien dire, ah, ben, tu avais des choses à comprendre. Là, ça suffit, là. Hein? À un moment donné, ça fait, on stoppe, on arrête ça. Mais qu'est-ce qui a fait un point de bascule au niveau du féminin? Ben, c'est, oui, par la drive puis le feu que j'ai en dedans, ben, a fait que au lieu de le déverser à l'extérieur, ben, je l'ai transformé à l'intérieur de moi. C'est un nom, mais c'est pas un nom pour aller me battre à l'extérieur. Tout ce feu-là, puis cette drive-là, ben, parce que le féminin, c'est un feu, là. Le féminin, c'est l'astral. Le féminin, c'est la vie en nous, là. On a une conscience, on a l'esprit, mais on a cette partie-là. Puis souvent, cette partie-là, ben, elle a été refoulée, elle a été considérée comme faible, elle a été considérée que si tu t'exprimes un petit peu, puis que tu as un peu de bagou, ben là, écoute, ça passe pas, là. Fait que au lieu de me juger dans tout cet événement-là, ben, j'ai choisi, moi, de prendre toutes ces parties-là. Puis j'ai choisi aussi de prendre tout ce que les verdicts médicaux me disaient aussi. Ah, ben, tu ne seras pas capable, ben, madame, vous allez, est-ce que vous allez faire une dépression? Mais madame, vous allez être pensée suicidaire, on va vous suivre en suicide. Ça fait, ben, non. Non, mais pas du tout, là. Non, 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 non. Moi, j'embarque pas là-dedans, là. Moi, je vais décider ce qui est bon pour moi. Fait que je pense que cette puissance-là à l'intérieur a fait que là, j'ai dit, ça suffit. Je vais faire mes pas un à un. Je réapprends à marcher. Je vais les faire à ma façon aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas accepté que les autres me disent que oui, j'ai un support, je l'ai accepté, ce support-là, je l'ai pas renié, mais j'ai amalgamé l'extérieur avec l'intérieur que j'avais. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est vraiment le cas de dire, j'ai appris à marcher un pas à la fois pour me reconstruire de l'extérieur, mais en même temps à l'intérieur de moi, dans une nouvelle version. Est-ce qu'on disait, Sylvie, que tu ne remarcherais plus? On me disait que, ouais, j'aurais une canne, que j'aurais des. Ils voulaient m'opérer de la jambe, de la cheville. Ouais. Puis toi, aujourd'hui, tu cours? Oui. C'est particulier, là. Fait que ta force, tu es allé la puiser à l'intérieur de toi. Un peu comme on se parlait, là, hors d'onde, là. Mais, puis en passant, bonjour à Régis, il nous salue toutes les deux, là. Ce qui m'amène à dire, parce que je veux que tu touches le fait que tes croyances aux anges et tout ça, parce qu'on a dit ta spiritualité et tout ça, a été d'une façon avant cet accident-là et par la suite, ça l'a changé. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça l'a changé et qu'est-ce que t'amène aujourd'hui à dire ça l'a changé? Bien, il faut savoir que la spiritualité était immensément présente dans ma vie, là. OK. Je juge pas ça, là. Au contraire, pour moi, c'était un grand support pour moi. Et puis, je me suis cherchée tellement longtemps dans ma vie, moi, là. Ouais. J'ai une souffrance énorme, là, que je vois aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le voyais pas tant que ça. Je me cherchais, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je cherchais des réponses, mais à chercher constamment. Aujourd'hui, je vois que quand on est à l'extérieur de nous, ben, à l'intérieur, ben, des fois, on peut laisser de la place à d'autres choses prendre la place. Ouais. Ben, donc, la spiritualité avait pris beaucoup, beaucoup de place. Comme je t'avais mentionné, que j'ai pris beaucoup de formations, les guides, les anges, moi aussi, c'est hypersensible. Hein? Ouais. Je capte tout, là, fait que moins aujourd'hui, parce que j'ai décidé d'être plus centrée, mais à l'époque, c'était mon chemin, là. C'était mon chemin, vraiment, là. Qu'est-ce qui a changé d'avant à aujourd'hui? Ben, à partir de cet accident-là, c'est sûr qu'il y a une nouvelle vision qui s'est transformée, que, ben, c'est un pouvoir que j'ai donné aussi à travers tout ça.
J'ai donné mon pouvoir au guide, j'ai donné mon pouvoir à l'extérieur de moi. Moi, au départ, j'ai donné mon pouvoir à la religion. Tu sais, moi, j'étais la pieuse de ce monde-là. Tu sais, j'étais la parfaite là, qui allait à la messe. Là, puis moi, j'étais une dévouée là-dedans. Là. OK. Mais après ça, ça s'est transformé. Il y a eu la spiritualité qui a pris grande place. Et à beaucoup, beaucoup de niveaux, là, tu sais, moi, les guides, les transformations, toutes les transfigurations, tu sais, j'étais fascinée de ça. J'assistais à des ateliers, là, la personne, elle se transformait par l'entité qui était présente. Tu sais, j'ai vu que ça, là. Fait que, tu sais, on peut aller loin là-dedans aussi, là. Fait que, tu sais, ouais, on peut aller très, très loin. Puis, j'ai été très, très loin parce que je suis une intense dans moi-même, moi. Je suis un feu. Fait que moi, je suis pas à moitié, je suis au complet. Fait que c'est sûr que mon parcours a été marqué de tout ça, mais aujourd'hui... Tu as repris ton pouvoir ensemble, Sylvie. Exactement, mais je ne juge pas, là. Tu sais, pour les gens qui nous écoutent, c'est ça, je veux qu'on comprenne. Tu sais, on a tout notre chemin, puis moi, ça m'a aidé. Puis, tu sais, je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui me disaient ben, t'es dans des sectes, t'es complètement parti. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ouais, probablement que ça passait comme ça, probablement. Mais j'avais besoin de ça. Ouais. Parce que je pense que j'aurais pas été capable de passer à travers. Okay. C'était pénible. C'était difficile, ma vie, tu sais, fait que... Puis avec aujourd'hui, ben, c'est le jour et la nuit. Et ça m'amène, excuse-moi, je te coupe, là, mais ça m'amène, je veux que tu parles du point zéro. Tu parles de ce point-là comme si c'était un espace où tout est possible. Ouais. Comment définirais-tu ce point zéro-là? Comment chacun peut y accéder dans son quotidien? On l'a tous on l'a tout en nous. OK. On porte toute cette conscience-là en nous. C'est une partie que, pour moi, je vais parler de moi, que j'ai cherché à l'extérieur de moi, les guides, la religion, la psychologie aussi. Hein? La psychologie a pris énormément de place dans ma vie pour me comprendre. Développement personnel, après ça, la psychologie, tu sais, le pourquoi du comment. Ouais. On est à l'extérieur de nous. À un moment donné, j'ai arrêté de me poser des questions, puis j'en pose. Ben, arrêtez, c'est pas vrai. On pose toujours. Le personnage est toujours là. Mais il reste que au point zéro, si je me vois trop partir, parce que je ne suis pas parfait, là. Je ne suis pas une parfaite, là. Puis le point zéro, c'est pas le remède à tout. Cependant que le fait de prendre le non parfait et le mettre avec le parfait fait en sorte qu'au point zéro, il y a comme une transformation d'énergie qui se fait en douceur à l'intérieur de nous, ben de moi, puis que ça amène un apaisement, puis là, tu te dis, ah, on est plus détaché. Ah, je suis moins dans ces pensées-là qui sont en train de m'obséder, parce que tu sais, c'est un travail, c'est pas un travail, mais c'est une vigilance. C'est une vigilance de voir ces pensées-là arriver, puis de dire, ben, j'ai le choix de les laisser aller, puis d'être complètement parasité par ça, parce que c'est un parasitage aussi au niveau mental, là. Puis j'ai le choix de dire, ben là, écoute, là, souvent ces pensées-là ne sont même pas de moi, là. Ils peuvent venir d'un passé, ils peuvent venir une croyance, ils peuvent venir d'une forme pensée qui existe en quelque part, puis je l'ai acheté, puis que là, ça continue à rouler. Ben non. Là, je dis, ben, je vais m'opposer à ça. Non, es-tu utile pour moi, cette pensée-là? Non. Elle vient de où? Je ne sais pas. Bon, ben, je vais remettre ça au point zéro. Puis il y a des fois, je n'ai pas besoin de savoir ça. Je n'ai pas besoin de savoir du comment, là. Bon, ben, avec ce que je vis, je mets ça au point zéro. Avec ce que je vis, je mets ça au point zéro. Puis c'est ça te ramène à la paix intérieure, en fait. Ça te ramène à faire une neutralité, en fait, pour ne pas partir dans des endroits qui sont un peu plus sombres ou que de t'amener où ce que ces pensées-là, habituellement, ça nous draine ou ça nous change de taux vibratoire, en fait. Exactement. Puis, dans le fond, tu sais, je ne suis pas en train de dire que, tu sais, moi, j'en fais des soins énergétiques, là. Mais ça, tu sais, je fais des soins énergétiques alchimiques, tu sais,
Donc, c'est un amalgame. Tu sais, je le fais aussi pour moi-même. Mais le point zéro, il est partout. Le point zéro, il est en moi, il est pas juste au cœur, il bouge, il est dans toutes les consciences. Tu sais, on se parle aujourd'hui, on peut être sur d'autres consciences en même temps. Tu sais, ça, on s'apprend rien, là. Tu sais, on sait qu'on existe sur bien des plans. Ouais. On se ramène plus dans l'instant du réel. Parce qu'encore là, le moment présent, c'est quoi le moment présent? Tu sais? Je revisite tout, là. Le moment présent, mais c'est quoi le moment présent? Je vais le redéfinir, moi, comment je le conçois. Puis, tu sais, aujourd'hui, je le conçois comme ça, mais demain, je peux le concevoir d'une autre façon. Il se transforme toujours, le point zéro. Puis, je vais voir, mettons, moi, je vais voir le chiffre 1, 1, 1. Bon, 11. Mettons 1h11. Ben, je peux le transformer, moi, à ce que je veux, au point zéro. Tu sais, je vais décider que oui, dans le temps, c'était avec un message d'un archange ou d'un. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Ben, je dis, OK, pas ça. Avec ce que j'ai déjà appris, OK, en numérologie ou toute cette connaissance-là, ben, je choisis, moi, de le transformer en autorité à l'intérieur de moi, ce chiffre-là aujourd'hui en point zéro. Donc, ça prend un autre sens. Une autre forme. Ouais. Un peu comme ton corps, tu l'as transformé. Tu as repris ton pouvoir et ta façon d'aller te centrer, je pense, avec la terre aux fées, parce que c'est un endroit où tu vas t'ancrer, où tu ressens beaucoup. Je pense que, puis tu sauras me le dire, je ne sais pas, là, je déduis avec ce qu'on s'est dit, de ce que tu m'as envoyé, que j'ai pu lire. C'est un endroit dans lequel tu parles de 4 éléments, dans lesquels tu vas chercher. Je pense que c'est là. Tu sais, ça t'amène où ces 4 éléments-là? J'ai Marie-Claude qui nous écrit « Bonjour, belle âme lumineuse. Moi, j'ai vu en ouvrant mon téléphone 808 en ce 8 mars. » Bon, ben merveilleux, Marie-Claude. Comme dirait Sylvie, va voir ce que ça interpelle pour toi. Exact. Mais oui, c'est ça. Tu sais, on n'a pas. Puis les croyances, puis c'est aujourd'hui une vérité. Pour moi, c'est ça. Pour l'autre, c'est autre chose. Puis tu sais, je pourrais dire que ça l'emmène moins de jugement aussi. Tu sais, le jugement, c'est quoi? Puis tu sais, on s'en fait tout du jugement. Là. Puis tu sais, moi, je suis pas en train de dire que je suis parfaite et illuminée. Là. Tu sais, il y en a de la colère, là. Tu sais, il y a des fois, je suis un feu, là. Tu sais, il y a des fois, je me dis, sacré, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, ça bouille en dedans, là. Bon, OK, regarde, calme-toi avec ta petite crise, là. Regarde, OK, là, regarde. OK, elle voit qu'avec ce colère-là, parce que souvent, il y a de l'impuissance. Bon, ben, je vais décider de transformer ça en d'autres choses. Puis il y a des fois, ben, on peut la faire, notre petite crise, puis après ça, on va dire, ben, on revient, là. C'est parce que le personnage, il est jamais bien loin. On va le prendre, on va dire, ben, OK, à un moment donné, on va te mettre de côté. OK, tu as essayé pendant tout près de 60 ans, là, de driver avec ça, là, OK? Tu as essayé beaucoup, beaucoup. Bon, OK, on va te donner un petit répit. Puis là, la partie plus consciente de toi va prendre le relais. Ah, OK, tu n'es pas tout seul. Ça l'apaise beaucoup. OK. Est-ce que tu veux nous parler ce que tu vas chercher dans tes 4 éléments que tu parles dans dans ce que tu m'as envoyé? Tu parles de, entre autres, je ne veux pas me mêler, là, j'essaie de le trouver. Pas l'activation, attends un petit peu. Ben, il y a de l'amplification. Okay. L'amplification. Oui, il y a de l'amplification, il y a de l'inspiration, il y a une connexion qui se fait. La connexion, tu sais, c'est sûr que la terre aux fées, c'est un retour à la forêt, une connexion aussi à la terre. Ça, c'est la connexion, puis par le fait, on revient en soi. OK. Donc, on ne peut pas, l'humain n'est jamais bien, bien loin de la terre et de la forêt. Et la forêt, l'arbre, est très proche de l'humain. Au niveau de la racine, au niveau de. Puis quand on parle du point zéro avec la forêt, bien la forêt, la nature aussi, elle était point zéro. Elle n'est pas en arrière, elle n'est pas en avant. Elle est dans l'ici maintenant. Et puis, donc, c'est une connexion avec l'élément de cette forêt-là.
pour t'emmener plus de calme, t'emmener plus de paix à l'intérieur de toi, apprendre à revenir à l'écoute, à reprendre ton pouvoir avec une respiration que j'appelle la respiration sylvique. Donc, c'est aussi la partie que on peut inspirer ces charges-là. On peut expirer aussi, tout comme l'arbre expire dans sa cime et dans sa couronne, pas dans sa cime, mais sa couronne, le gaz il expire le gaz carbonique et après ça, il va inspirer. Il expire l'oxygène, dis-je, puis il inspire le gaz carbonique. Puis là, tout comme nous autres, on inspire les charges négatives, puis on expire après ça ce qu'on veut, okay, emmener au niveau de notre vie, puis on le transforme à l'intérieur de nous, tout comme l'arbre transforme cette énergie-là. Là, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes. Là. Vraiment, Sylvie, je te coupe là, mais je veux vraiment les gens écoutent cette partie-là parce que quand tu m'en as parlé, c'était matière à réflexion pour moi parce que souvent, on nous dit d'inspirer l'amour, l'énergie et tout ça et d'expirer le mauvais et tout ça. Et toi, tu ne conçois pas cette valeur-là de cette façon-là avec ta compréhension et ce que tu as exécuté en dedans de toi et expérimenté. Je veux que tu répètes ce que tu as dit. Je pense que c'est hyper important. Juste avant, coucou à Régis qui nous redisait coucou. Et j'ai Manon Courchaine-Lachapelle qui nous dit allô à vous deux. Ça, je pense que ça doit être de ton côté. Salut Manon. Oui, c'est. Ce que je disais, c'est que oui, parce que si on fait un petit retour, je prends toutes les charges. Donc, je veux tout garder pour moi. OK. Puis en gardant mes charges, ben c'est sûr que ça m'amplifie. Parce qu'on parle d'amplification aussi avec les 4 axes de la latérophée. Cette amplification fait en sorte qu'on va activer un mouvement à l'intérieur de nous. Mais c'est avec un pôle positif et négatif, tout comme avec la batterie de l'auto qui a un pôle positif et négatif. Donc, moi, je vais inspirer, tout comme l'arbre inspire dans sa racine, l'eau va inspirer aussi l'énergie. Bon, ben moi, je vais inspirer. Je donne un exemple, ça va être très, très concret. Là. J'inspire. Mettons, j'étais un peu nerveuse avant de rentrer dans le podcast. Bon, ça m'énervait un petit peu. Ben, c'est normal, c'est humain. Tu sais? Hein? Fait qu'on vit toutes des choses. Fait que j'inspire mon stress. Bon, la partie de moi qui veut que ça soit parfait. OK? Bon, la partie de moi qui ne savait pas quoi dire. Ouais. Comment faire. OK. J'ai inspiré ça. J'ai expiré le non parfait avec la perfection dans l'état du réel. Puis après ça, j'ai laissé reposer ça, comme dans le tronc de l'arbre, que tout bouge, hein? Ça monte dans le tronc de l'arbre, comme là, la sève monte. Présentement, ça coule, OK? Ça monte. OK? Donc, l'arbre va chercher. Puis après ça, je vais faire descendre cette énergie-là pour la pousser en bas. Et puis, je vais la repousser avec une charge positive qui va être l'état du réel plus reposé. Puis là, je vais aller habiter mon ventre. Puis là, je vais vraiment sentir cette chaleur-là à l'intérieur de moi. Et le comparatif avec la forêt, l'arbre, ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ça coule. Bon, ben, c'est cette énergie-là qui monte. Et puis après ça, ben, ce soir, avec un -0 en bas, ben, l'énergie, il va redescendre. La sève va redescendre. Mais c'est la même affaire qu'on peut s'imaginer au niveau de notre corps. Ça descend, ça va descendre au niveau de la base, ta racine. Et ben, le lien avec l'accident, ben, c'est la base. Mon bassin était fracturé au complet. Plus d'assises. Donc, avec le .0, avec cette nouvelle énergie-là, cette nouvelle vision de vie-là, ben, je me reconstruis. Parce que je me reconstruis. Je ne dis pas je suis reconstruit, je reconstruis. Et je pense que ça va être à vie jusqu'à la fin de mes jours. Là, OK. Parce que ça se transforme, le .0. Hein? En 2020, c'était une chose. Aujourd'hui, c'est ci. En 2026, ça en est un autre. Dans un an, on pourrait se reparler. Je vais être ailleurs avec ça. Oui, tout à fait. Merci, Sylvie. Je trouve ça vraiment intéressant, cette vision-là. J'ai Marie-Claude qui écrit Célia Deschaines. Je ne sais pas pourquoi elle écrit ce nom-là. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si toi, ça dit quelque chose.
Célia Deschênes. Non? OK. Puis j'ai notre Louise qui nous dit bonjour. Ben, bonjour Louise! Et je veux que tu parles de la terre aux fées parce que là, on a quand même 30 minutes de fête. Tu vois, ça va bien, le stress, il doit avoir passé. Ouais. La terre aux fées, quand tu me dis, Sophie, moi, je suis une activatrice de ta puissance féminine. Est-ce qu'on peut prendre des retraites à la terre aux fées? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec Sylvie? Comment ça fonctionne? Parle-nous de ça. Eh oui, il y a beaucoup de façons de faire pour toucher cet aspect du féminin-là, parce qu'on le porte, hein, autant qu'hommes et femmes, hein, on porte tout cet aspect du féminin-là, cette Ouais. partie. Je vais juste prendre une petite parenthèse, juste pour le Oui, définir, le féminin. En d'accord. cette journée internationale de la Ben femme-là, oui, tout à ben fait. oui, hein, on va se prendre un petit moment pour se faire un petit chin-chin, tu sais. Yes. Mais en même temps, l'aspect du féminin, c'est à tous les jours, OK? Ouais. C'est à tous les jours, encore là, on vient marquer. Et puis, je viens d'en revenir un petit peu plus, là, mais là, par rapport avec l'aspect du féminin aujourd'hui, tel que je le conçois avec la terre aux fées, c'est un féminin qu'on peut apprendre à donner plus d'apaisement. OK. Parce que souvent, on pense que le féminin, c'est les bijoux, c'est le vernis, c'est le maquillage, c'est les talons hauts, c'est la petite robe sexy, c'est d'être toujours bien grimée, c'est la femme qui doit être tout le temps bien rangée, c'est la maison bien organisée. Tu comprends? Tu sais, c'est toujours les bonnes affaires. Tu sais, c'est faux. On est une femme une bonne femme, on est capable de s'occuper des enfants. Après ça, mais si on commence, c'est un peu, on se laisse aller, on est moins féminine, on veut être vraiment qui qu'on est, ben là, moins de linglin, là, oui, j'ai des paillettes, mais tu sais, je suis en cap d'acier, puis je vais avoir, tu sais, avec une petite chaîne, tu sais, on est féminine pareil, là. On travaille la terre, pas de maquillage. C'est la féminin aussi, parce que c'est un pouvoir qu'on porte en nous, autant hommes que femmes. Ouais. C'est la réceptivité. On descend l'énergie dans le bassin, c'est un réceptacle qui reçoit. Hein? C'est le réceptacle qui reçoit, oui, qui porte un enfant, mais même si l'homme ne porte pas un enfant, il porte ce réceptacle, il le porte aussi en lui. Donc, cette ouverture-là, avoir plus de douceur, plus d'écoute, plus d'apaisement, et le réceptacle aussi de écouter davantage la conscience qu'on porte en soi. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, le féminin aussi, de s'ouvrir à cette puissance-là qu'on a. Puis c'est pas une puissance qui passe par la matrice. Non. La matrice qui nous l'a poussé dans la gorge depuis qu'on est tout petit, tu sais. Hein? Et tout petit, que les hommes, souvent, il faut qu'ils aiment une femme d'une telle façon, puis ils voient la femme d'une autre façon. Ce n'est pas ça, là. Puis c'est plus ça aujourd'hui, parce que quand on commence à sortir, on est plus dans le réel, il y a une sortie de matrice qui se fait, là. Il y a une sortie du cadre qui se fait, appelez-le comme vous voulez. Mais la terre aux fées, c'est une sortie hors du temps un peu, là. Okay. On est ailleurs, là. Fait que peu importe où on en est dans notre cheminement, c'est de revenir plus à cet aspect du féminin-là, qu'au début, ça peut être plus de s'accorder plus de temps pour soi, un espace-temps plus un retour en soi avec du support de la forêt, l'énergie des arbres alentours qui vont venir donner plus d'apaisement. Si on est un petit peu plus loin dans notre cheminement, puis que là, on dit, moi, j'ai cheminé, puis je marche depuis un bon bout de temps, puis j'en ai assez de ces patterns-là, puis ces croyances-là, ben oui, la nature va emmener l'apaisement, puis on va s'ajuster à la conscience qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est s'ajuste à la conscience qu'on porte. Donc, on se parle, tu en as une conscience. OK? On est en l'essence, on est d'essence à essence présentement matin, là. Comme avec les gens qui vont comprendre ce message-là aujourd'hui. Mais la terre aux fées s'adresse aussi à cette conscience-là
conscience de la nature, mais à la conscience d'être plus ouvert au féminin que tu portes à l'intérieur de toi, sans passer par le côté matriciel tel qu'on le conçoit dans notre société. Fait de revenir à une conscience qu'on va donner plus de place. On va lui donner plus, on va lui donner plus de place pour qu'elle prenne son expansion. Puis comment elle va prendre son expansion pour les gens? Ben ça, c'est eux autres. Hein? C'est libre à chacun. Donc, toi, apprends sa place avec tes couleurs à toi. Un autre, c'est une autre façon. Moi, ce matin, c'est de cette façon-là, je m'exprime. Moi, je travaille la terre, j'aime contacter les arbres. Puis à la terre au feu, c'est de rentrer en résonance avec la fréquence des arbres aussi. Puis en même temps, pour faire du pouce, j'ai un atelier qui se donne le 23 mai, c'est s'accorder à la fréquence de la forêt. Parce que la forêt, il y a une fréquence, et puis ça passe par le chant des oiseaux, que l'oiseau, par sa fréquence, hein, il chante pas juste pour séduire, il chante aussi pour activer les hormones de croissance des arbres dans le bois, okay? Des plantes aussi, pour nourrir une faune. Et nous, en tant qu'humains, on peut s'ajuster à cette fréquence-là. Et donc, le 23 mai, ben, c'est sûr que je débute avec cet accordéon, s'accorder sur la fréquence du printemps aussi, parce que c'est une énergie particulière. Et graduellement, au fil de l'été, je vais développer des ateliers une fois par mois, toujours en lien aussi avec une connexion à la forêt. Donc, forêt aussi, c'est un atelier qui va donner apothéose à l'automne. Je vais le donner en live où ce que tout le monde de la planète va être capable de participer. Où ce que je vais ouvrir à grande échelle, où ce que là, mon écosystème forêt va être présenté. Mais durant l'été, je vais l'avoir expérimenté avec des gens en live sur la Terre. Mais à travers toutes les lettres, autrement dit, de forêt. Fait qu'on commence le 23 mai avec le F, qui est la fréquence, et je vais expliquer le vent, le tronc des arbres, la résonance de chaque arbre en lien avec toi. Parce que l'arbre est fait d'eau, tu es composé d'eau. On rentre en fréquence avec ça. L'humus, le pays forestier, cette fréquence-là. Tout est fréquence au niveau de la forêt. Oui. Et puis, c'est pour ça qu'on parle des bains de forêt au Japon, le Shirin-yoku. Mais je vais un peu plus loin que ça. C'est pas juste je m'assois puis j'observe, mais on va aussi faire des observations, prendre le pouls avant, l'après, la pulsation cardiaque, des observations. Puis en même temps, j'ai le chant du tambour, donc pour vraiment la résonance de cette terre-là. Fait que ça va être un super atelier, là. Ouais, et c'est situé où, ça? C'est à Pierreville. C'est à Pierreville. Oui, dans le centre du Québec. Là, tu descends, là, ton moment est en Gaspésie, mais tu t'en viens dans le coin plus à Pierreville au moment de l'été pour faire ça, au printemps, disons. Je descends là au mi-avril, moi. Mi-avril, bon. Ouais. Écoute, Sylvie, c'est fabuleux. On aura encore plein de choses à dire. Puis peut-être qu'on pourra se revoir à la suite de cet événement-là, comment ça s'est passé, ce que tu auras d'autre à nous raconter là-dessus. Ça pourrait être super intéressant pour justement mettre les gens comment je pourrais dire ça, à l'affût de ce que tu peux offrir. Et sinon, est-ce que tu fais du coaching avec les gens et tout ça? Ben oui, je fais du coaching. J'ai un programme justement c'est une démarche. C'est la terre aux fées. C'est les 9 essences de la terre aux fées en lien avec les 9 arbres qu'on retrouve sur la terre. Et puis, à partir des 9 arbres, donc, j'ai développé vraiment une démarche dans laquelle on part justement avec tout l'enseignement de la forêt. Puis, on s'expand juste en notre amplification à travers la roue de fée. Parce qu'à travers la terre aux fées, il y a une roue de fée aussi qui est implantée vraiment dans le matériel. Et puis, donc, tout se tient là. C'est vraiment un univers complet dans lequel on embarque. Et puis, pour activer la joie. Parce que c'est ça, c'est cette joie-là que l'on perd aussi à un moment donné. Mais la joie, c'est pas juste je me paye un party. C'est une joie présente à l'intérieur de nous
qu'on retrouve avec l'apaisement que ça nous emmène, même si Mhm. c'est pas parfait, c'est pas grave, on continue, puis on file parce que c'est dans l'action, puis c'est une action de force tranquille, toujours, pas qui cherche pas à prouver, mais on avance là-dedans. Et puis, oui, je vois des intentions, des protocoles, la respiration sylvique que j'enseigne. Il y a aussi l'harmonisation au niveau avec les baguettes, d'harmonisation. Il y a, c'est un univers complet, là. Mhm. Ouais. D'accord. Sylvie, on est rendu au volet 2. Les volets des questions du, du Ouvre ton jeu de Oui, Marie-Claude oui, Barrette. oui, oui. Ouais. Là, je vais t'expliquer brièvement. En fait, tu choisis une couleur de paquet qui correspond à des questions des fois un peu plus personnelles. En grandissant, on part de la couleur verte, ensuite de ça, jaune, rouge et bleu. Fait que tu vas faire ton choix là-dedans. Je vais te poser 4 questions. Tu en choisis une dans ceux-là pour y répondre. Par la suite, moi, je t'en pose une. Si tu ne veux pas y répondre, tu as la carte de Joker que tu peux soit me retourner la question ou soit dire Sophie, je ne réponds pas à celle-là. Pour une fois, tu as le droit de le faire. Donc, voilà. Tu choisis quelle couleur de paquet? Vert, jaune, rouge ou bleu? Vert, jaune, rouge ou bleu. Je vais prendre le jaune. Le jaune, parfait. Oui, On va aller ouais. là. Je vais t'en lire 4. Tu vas pouvoir en choisir une dans les 4. Et dans les 3 qui restera, j'en choisirai une pour te la poser par la suite. Ça permet aux gens, j'aime ça faire ce jeu-là, parce que ça permet aux gens de saisir aussi, oui, ils ont appris à te connaître un peu dans ce que tu étais, mais ça donne une idée aussi de comment tu réagirais dans telle situation de la vie ou ça apprend à te connaître un petit peu plus sur d'autres angles. Comment réagis-tu à l'autorité? C'est une belle question à poser, ça. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quel est le pire mauvais coup que tu as fait? As-tu déjà eu une peine d'amour? Fait que tu Colline! choisis la celle que tu veux là-dedans. Tu me gâtes, tu me gâtes! Colline, je suis gâtée en ce matin. Hé là là, c'est des bonnes questions, hein? Oui, oui, oui. Le pire coup, la peine d'amour, après ça, les deux Quelle autres, tu m'as importance dit accordes-tu au regard des autres? Je peux te les relire. Comment l'autorité. réagis-tu à l'autorité? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quel est le pire mauvais coup que tu as fait et as-tu déjà eu une peine d'amour? Le regard des autres, OK, vas-y. oui. Là, tu veux que je te dise comment je le vois aujourd'hui? Comment que je... Quelle importance que tu accordes au regard des autres? OK. Ben, de moins en moins. Dans le OK. sens, tu sais, je dis pas que les autres sont pas importants, c'est pas ça que je dis, mais l'approbation, souvent, j'ai cherché ça dans ma vie, Ouais. d'avoir l'approbation. Ouais, tu sais, en tant que femme qui aime beaucoup aimer, puis tu sais, des femmes qui aiment trop, puis hein, tu sais, Ouais, ouais, ouais. sauveuses et tout ça, là. Ouais. Ouais, je me suis perdue beaucoup à plaire aux autres. Le regard des autres est immensément important. La bonne personne, hein, c'est là que ça développe beaucoup de perfectionnisme, de ne pas se tromper. Aujourd'hui, le fait que je reviens davantage à moi, le fait que, comme je te disais Ça s'est fait tantôt, graduellement, Sylvie, ou si ça s'est fait par rapport à une expérience ou un coup, une expérience qui a dû avoir, qui a fait OK là, ou ça s'est fait graduellement, tu penses? Que l'importance est devenue moins importante? ben oui, c'est graduellement. C'est Oui, graduellement, puis oui, depuis l'accident 2020, c'est sûr que oui, parce que c'est sûr que quand on se retrouve, tu sais, il y a plein de choses que c'est parce que, tu sais, c'est le personnage aussi qui gratte toujours pour, être parfait, pour, se faire aimer, être apprécié. oui. Puis quand on mange des coups durs aussi, il y a des fois on mange une débarque, là. Tu sais, Uh-huh. tu plus de jambes, tu fais pipi dans ton lit, on n'est plus là ben, là. Les fioritures, là, on débarque pas mal de là-dedans, là. Ouais.
Moi, aujourd'hui, c'est moins présent, puis je me dis: «J'ai-tu le goût de le faire, moi? Ça me tente-tu?» Mhm. Si moi, ça résonne avec moi, même si je pense que ça résonne, je fais c'est plus moi. Tu le fais pas Eh, pour plaire, puis pour être aimé, tu le fais vraiment parce que toi, ça te dit quelque chose à l'intérieur de toi de faire ça. Sinon, tu le exact, fais pas. Faut que ça exact. te dise oui à toi, avant tout. Oui. Et là, moi, je vais aller avec comment réagis-tu à l'autorité? Oh, ma bonjour, toi. Ma talente. Elle sait, elle sait, elle sait. Elle dit: «Tu l'as depuis celle-là, moi, la chercher.» Euh, Ben, écoute, il y a eu il y a eu un espace-temps dans ma vie que c'était pas facile. C'était pas OK. facile. C'était pas facile. Et j'ai eu un espace où que j'ai été la soumise. OK. OK? Petite femme soumise. Petite fille soumise aussi. Cependant, ça s'est réveillé. OK. Ça s'est réveillé. Et là, c'est sûr que là, la rébellion à l'intérieur a pris beaucoup de place dans toute la période, la partie psychologique là, de mon Ouais. évolution. Là. Et, encore, elle l'a pas. Je le porte toujours en moi, ça, cette rébellion-là, l'autorité. Mais aujourd'hui, ça s'est transformé parce que cette autorité-là, c'est une autorité envers moi-même. C'est une OK. autorité plus noble. Au lieu de partir puis aller révolutionner la planète pour les femmes qui sont maganées, hein? Ça prend du chien. Euh, je vais dire, ben, OK, il y a l'état que je le vois. C'est sûr qu'en dedans, ça peut bouillonner, mais je vais prendre cette autorité-là que je porte en moi. Je sais que je le constate, c'est encore présent de voir ces états-là. Mais au lieu d'être à l'extérieur, je vais prendre ça, puis je vais prendre autorité sur moi, puis je vais aller voir qu'est-ce qui résonne encore. Qu'est-ce qui résonne avec le fait que je veux encore m'auto-barricade pour aller défendre des points, puis aller défendre, puis sauver, puis tout ça. Parce que quand on veut être en refus d'autorité, ben, il y a quelque chose qui ça allume en dedans, là. Il y a une impuissance, il y a quelque chose qui fait que injustice, le sentiment Ouais. d'injustice très, très présent. Moi, OK. c'était très, 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 très présent. Le fait de ne pas avoir été compris, tu sais. Aujourd'hui, ça s'est transformé avec l'autorité à l'intérieur de moi. Je reprends l'autorité. Avec ce sentiment-là d'impuissance que je vis, ben, je décide de le transformer, de reprendre mon autorité intérieure avec ça. Au lieu de te laisser imposer une autorité extérieure, c'est que tu revires tout ça, de ce que je comprends, et tu ramènes ça de façon à comment ça peut, au lieu d'être réactionnaire ou Exact. impulsif par rapport à ça, Ouais. tu vas aller voir comment tu peux transformer ce que tu reçois pour pas que ça vienne te faire réagir et te nuire, en somme. Oui, parce que j'ai souvent réagi vivement. Tu sais, action-réaction, là. Ouais, oui, oui. Ouais. Tu sais, overreact, là aussi. J'ai une question qui surgit comme ça, est-ce que tu penses que c'est type souvent à des personnes qui sont leaders? Oui, Oui, hein? beaucoup de drive, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, hein, c'est comme ouais. on veut pas se laisser manipuler ou, tu sais, on prend ça un peu comme de la manipulation, comme une prise de pouvoir qu'on nous enlève, je pense. Je m'inclus là, tu sais, parce que je suis une Ouais. personne très impulsive aussi. Et on a Louise qui nous dit: «L'autorité sans explication logique, c'est nul.» Oh, effectivement, Louise, on t'entend. Oui, on t'entend, Louise. Mais par contre, l'autorité, tu sais, je vois quand que la manipulation, tu sais, puis de plus en plus, je la vois. Tu sais, Ouais, je la vois. Cependant, je suis beaucoup moins réactive. Puis, je me ramène. OK, tu sais, les réseaux sociaux, là, on envoie des affaires. Des fois, tu aurais le goût, là. Tu sais, je commande pas. Je commande. Puis là, des fois, tu te dis, tu aurais le goût. Non.
N'embarque Est-ce pas que là-dedans. je me Non. pose toujours la question, ça va profiter à qui si je dis ça? Tu sais, c'est-tu juste un défoulement personnel parce Mm. que c'est facile, hein, on est derrière un écran ou un Ouais, bon, tu sais, mais est-ce que ça va être profitable? Est-ce que ça va venir, amener quelque chose de positif en bout de ligne, tu sais? C'est toujours exact. ça qui est super important de se demander, là. Puis en même temps, ben, il y a une perte d'énergie qui se fait aussi. Ouais, Puis moi, j'en ai pas. Je peux pas me permettre de perdre de l'énergie. Comprends-tu? ouais, On peut plus, là. non, On a effectivement. fait le tour, on est parti jeune, on a vécu beaucoup. Cette énergie-là, moi, je veux la garder pour moi. Plus c'est Mmh. négatif. Ah ouais, Parce ouais. que tous les éléments négatifs de l'extérieur, avec le point zéro, tu peux prendre tout ça, là. Mmh. Tu t'en viens, tu gardes ça, tu en as besoin. Toi, tu vas changer ça. Tu vas faire d'autres choses avec. Tu vas l'alchimiser pour créer quelque chose de neuf avec ça. C'est pour ça que je te dis, je n'ai pas le temps d'aller à l'extérieur. Je vais m'empuissancer à la place. C'est OK? là où Je vais activer ma puissance féminine. Elle en a besoin, elle, parce qu'elle a été longtemps à penser qu'elle n'avait pas de pouvoir, de puissance. Tu sais. c'est Elle va ça. garder ça, elle va faire descendre ça dans son bassin, elle. Oui, Mmh. oui. Effectivement, je te suis. OK, on y va avec une autre question. Tu me choisis un autre. Vert, rouge, bleu. Rouge! Rouge, d'accord. Oups, et ben là, il y en a deux qui ont tombé. As-tu déjà senti qu'on te manquait de respect et si oui, à quelle occasion? T'est-il arrivé un jour de sentir que tu avais déçu tes parents? Comment définirais-tu ta relation avec ta mère? Et quand est-il arrivé récemment de ne pas te sentir à la hauteur? Des très bonnes questions, ça, là. Aïe, 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 tu me gâtes encore. Aïe, 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 il y en a des choses là-dedans. Aïe, on Oui, il y pourrait en a. parler jusqu'à demain matin, c'est fou. Effectivement, mais t'en choisis juste une, là. Je vais t'épargner, je te ferai pas répondre à toutes ces quatre-là, là. Ben, on est en journée de la femme. Ben, je OK. vais y aller avec la relation avec la mère. OK, parfait, vas-y, je t'écoute. C'est Je intéressant, pense ça, j'aime que ça. c'est intéressant. On va y aller dans le sujet. Ouais. Ben, relation pas facile. Mmh. Pas facile. Comme souvent, j'en entends aussi, beaucoup de femmes, pas facile. C'est sûr que je suis atypique, hein. Fait que, puis ma mère était plus. Ben, ma mère vit encore, là. Ça le voit, mais je dis bonjour, maman. J'ai dit que je faisais un podcast. Tu sais. Elle va le voir probablement quelque part. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, plus d'apaisement, plus apaisé. OK, Oui, plus OK. apaisé. Beaucoup en révolte. On parlait de rébellion, beaucoup en révolte par la non-compréhension que je peux avoir eue. Chercher beaucoup à me faire comprendre. C'est sûr que pas facile. Une relation pas facile, puis Mais je cherche. ta relation aujourd'hui, Sylvie, avec elle, elle est comment? Suite, oui, il y a eu du passé et tout ça, mais comment tu définirais ta relation? Plus, tu définis comment? Ben, plus apaisée. Plus Plus, apaisée? plus apaisée. Le fait que je suis revenue plus à moi, je disais tantôt, hein, il y a toute une suite dans tes questions. La rébellion, ben, je reviens avec moi, avec moi. Je vois moi à l'extérieur. OK. Je suis avec moi. Je, même si la compréhension n'est pas nécessairement là, même si on n'est pas bâti pareil, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis, c'est pas une résignation. C'est un détachement, encore là, pour revenir à ma puissance féminine à moi. Et OK. par le fait que je suis davantage dans cette puissance-là, de revenir à moi et non à l'extérieur pour aller changer des choses. Ça, Ouais, je l'ai essayé toute ma vie, là. ouais, Le ouais. personnage a travaillé fort, 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 fort. Elle s'est beaucoup épuisée, puis elle a passé par moments pour une folle déséquilibrée. OK? Mmh. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on arrête ça, là. Fait que c'est sûr que elle revient à elle, elle revient à elle, elle revient à elle. Puis en faisant ça, plus je fais ça, l'extérieur se transforme. Effectivement. C'est le fun ce que tu dis. C'est vraiment où tu parles de notre prise de pouvoir et c'est là que les choses changent, que tout part de nous, effectivement.
Et j'ai Manon Courchaine-Lachapelle qui dit ta mère. Ma Donc, mère, ben oui, ma mère, ben oui. Ma mère est encore vivante. Oui, elle a eu 85 ans, ma mère. quand Ah oui, même. oui, elle est en forme. Ah oui, elle est autonome. Elle fait. Ah oui, vraiment, là, c'est. Ouais, elle a travaillé fort, cette femme-là. Là, tout ça, j'ai mon frère aussi, j'ai un frère, là. Travaillé fort toute sa vie. On est des travaillants, là. On vient d'une famille de terre. Puis, cependant, c'est sûr que je pense qu'il y avait de la misère à me comprendre. OK. Ouais, je comprends. Des fois, c'est ça, hein? C'est vraiment ça. Et t'es sûrement la deuxième, ton frère est plus vieux que toi? Moi, je suis la plus vieille. T'es la plus vieille? OK. Oui, oui. Est-ce que. On va rester. Attends un petit peu. Je ne sais pas laquelle parce que. OK. Vas-y par ton instinct, pose-toi pas trop de questions. Non, non, mais je suis allée les relire parce que, tu sais, il y en a une qui rejoignait dans le sens, est-ce que tu as déjà déçu, est-ce que tu as déjà senti que tu décevais tes parents? Je pense que, tu sais, je veux dire, Ben oui. on le rejoint, c'est sûr. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas senti ça à un moment donné. Ou ben non, on est hyper parfait, là, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas eu à un moment donné le sentiment d'avoir déçu ses parents par justement prise de pouvoir, de prise de choix qu'on fait. Ben, si on fait nos choix par rapport à nous et non. Puis ça, je pense qu'on doit le faire. Ça fait partie de notre vie, notre évolution qu'on doit se choisir par rapport, parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'eux ont voulu pour nous. Ils nous ont transmis. Et je pense que c'est là, ça s'appelle le respect qui va s'imposer entre les parents et les enfants. Es-tu d'accord avec moi? Ben oui, tout à fait. Parce que c'est la même chose. Moi, j'ai une fille. C'est sûr que je pourrais pas lui imposer quoi que ce soit. Ma fille, là, tu sais, elle a marché son chemin jusqu'à date. Il y a des choses que, pour moi, en tant que parent, en tant que mère, tu sais, elle a fait sa route, puis elle fait encore sa route. Puis je respecte ça. Puis, mais par contre, moi, je comprends, par contre, avec le parcours que j'ai eu, je comprends les différences, je comprends qu'il faut faire notre route, je comprends. Moi, je le comprends, là. Tu sais, le fait que je suis une atypique de ce monde, puis que j'ai marché des chemins très différents, puis j'ai eu beaucoup de difficultés, ben, je comprends qu'en tant qu'humain, il faut faire notre route, là. Tu sais, moi, je le comprends. Puis on ne peut pas tout épargner à l'autre non plus. Non, c'est ça l'affaire, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, pour avoir été traitée de pelleteuse de nuages à maintes reprises dans ma vie, parce que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée avec mon histoire de la terre aux feuilles, et Colin, tu sais, c'est que ça va avec ça, elle. Mais il reste qu'aujourd'hui, c'est plus équilibré. OK? Un amalgame des deux mondes. Oui, la magie du vivant, la magie du vivant est dans tout, mais il y a une incarnation qui se fait aussi à l'intérieur de cette vie ici, maintenant. Parce qu'avant, je ne voulais pas, j'étais de ce monde, mais pas dans ce monde. OK. C'est très différent. C'est très différent, c'est bien dit, je trouve aussi, parce que je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître dans ça, là, dans ce que tu viens de dire. Exactement. Posez-vous la question, là. Oui, oui. On a Manon qui dit aux funérailles de ma tante Jeanne Mance. Et j'ai Louise qui dit les voisins de mon père, Sylvie a été ma petite gardienne. Effectivement. Louise, ben oui, je les ai gardées, Angèle puis Louise. Ah oui. Hey, ça fait tellement longtemps. Ouais. Mais hein, c'est vraiment une époque. Hein, mais j'étais. Tu sais, des fois, on recule en arrière un petit peu. Je me dis, j'étais heureuse. Tu sais, je pense que j'ai déjà dit à Louise, j'étais bien. J'étais bien. J'étais dans mon imaginaire, dans mon monde. Moi, j'étais une rêveuse. Je l'ai déjà dit à Louis, je pense. Et t'as perdu ça? Je l'ai perdu au fil du temps. Puis avec la terre au feu, c'est revenu. OK. C'est revenu. Cependant,
c'est Transformer, hein? Comme oui, tu as transformé ton oui, énergie, c'est que tu t'es transformé ton rêve. exact. C'est Fait que, très tu sais, la logique, là. petite fille qui danse partout, qui saute partout, qui est dans son monde, tu sais, puis j'étais là-dedans, moi, jeune, là. Uh-huh. Ouais, j'étais dans cette essence. Tu sais, l'essence, on dit qu'à un Ouais, moment donné, ça décroche parce que le personnage aussi embarque. Tu sais, il ouais, y a un moment où ce qu'on peut même le sentir à l'instant où ce que ça débarque, hein, en ouais, tant qu'enfant, là. tout à fait. Euh, mais moi, j'étais dans cette essence-là assez longtemps, tu sais, puis même le Père Noël, j'ai cru à ça longtemps, là. C'est vrai, j'étais là-dedans, puis j'ai pas de honte à le dire, là, tu sais, fait Ouais, que, ouais, ouais. puis moi, j'étais bien là-dedans, là. Ouais. Hey, c'est nice, Sylvie. C'est vraiment, je trouve ça super intéressant de parler avec toi. C'est le fun, c'est rafraîchissant. Tiens, j'ai envie de dire que c'est rafraîchissant. Là, on est passé au deuxième volet. On va faire le troisième ou celui-là qui t'a indisposé un peu. J'ai pensé à ça et je me suis dit, j'impose jamais parce que je sais que ça fait pas partie vraiment de ce que tu prédomines dans le sens que d'avoir des gens qui te prédisent des choses ou tout ça parce que tu as ton pouvoir. Ce que j'ai trouvé, c'est que je vais te donner une carte de l'oracle des mandalas où il y a un message. Fait que je vais brasser ça en pensant à toi très fort et je vais voir quel message que l'oracle des mandalas de Claudette Jacques a pour toi ce matin pour la continuité de ta journée ou des jours à venir, tout simplement. Fait que comme ça, tu en feras ce que tu en veux, ma chère, et tu Ben, pourras chercher ou prendre ce qui résonne avec toi, tout simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce qui sera là ce matin? Je trouve ça drôle. Les liens karmiques. Et c'est la carte numéro 5 qui est remplie de verre et d'espoir et d'espérance. Et je vais te la lire et tu me diras si ça résonne avec toi. Ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Un lien karmique est une sorte d'attache invisible qui relie des personnes ayant vécu un événement antérieur où une dette a été contractée. La seule voie à suivre est de réparer les torts causés si elles veulent vivre des relations harmonieuses et retrouver la paix. Je souhaite réparer les torts que j'ai pu causer. Conscient de ma responsabilité, je résiste à l'envie d'ignorer une personne qui me dérange ou de la mettre de côté. Je demande l'aide du moi divin afin d'ouvrir mon cœur pour que je puisse lui pardonner et aller à sa rencontre pour faire amende honorable. Je libère ses fardeaux. Qu'est-ce que tu en penses? hey Sophie, je t'ai perdue. Ouais, ça l'a coupé, hein? Oui, ça a coupé. C'est bizarre. Tu veux-tu. Veux-tu que je tu... la relise? Oui, oui, donc. On recommence. Je dirais pas ce que je pense, mais. Vas-y, dis-le. Dis-le. Ben écoute, ça existe des affaires des fois, tu sais, mais en même temps, on transforme ça, tu sais, il y a des résistances, Hey, il y a des résistances, il y a des résistances, hein, c'est ça. OK, mais je vais poser une question parce que là, je vais aller dans ce que moi je connais. Quand je t'ai dit les liens karmiques, qu'est-ce que tu as pensé instinctivement? Ben, Qu'est-ce que c'est ça? non, le lien, ben je sais très bien qu'est-ce que Non, je c'est. sais, mais dans le sens, qu'est-ce qu'elle va me dire? Plus dans ce sens-là. Non? Non, ben je veux juste, même pour les autres personnes, tu sais, je peux moi, j'ai le pouvoir de transformer. Tu sais, tu peux me dire des choses, puis ça ne me dérange pas. Les liens karmiques, ben oui, on a tous des liens karmiques, là, puis des attaches, des liens ancestraux. Ben oui, ça nous tient par en arrière, ça nous tient, ça nous garde stagnants, les racines de l'arbre sont enchevêtrées, c'est puissant. C'est puissant parce que ça a une énergie puissante, les liens karmiques, là. Mais par contre, souvent, ça nous tient stagnants à la même place. Mhm. Puis il faut répéter. On est dans de la poutine, puis on revient, puis des fois, on a des packs de loyauté qui sont là-dedans, qui font qu'on répète les mêmes affaires. Puis par loyauté, puis honorer des liens ancestraux. Euh, puis il n'y a rien de payant là-dedans. Là. Puis souvent, on dit, bon, on peut pas faire ça parce qu'on va venir trahir des générations. Ils ont travaillé tellement fort. Ma grand-mère, les femmes de ce monde ont travaillé tellement fort. Tu sais, je suis en Gaspésie présentement, je vois
des villages, des histoires de villages, 20 enfants, tout comme dans le centre du Québec, la même affaire. Ces femmes-là ont travaillé, là. Je me dis, je suis qui? Le lien ancestral, les liens karmiques pourraient dire, je suis qui, moi, aujourd'hui, prendre une envolée, la fille, elle prend son envolée, puis elle pense différemment. C'est un peu ça aussi, hein, que quand on commence à penser par nous autres mêmes, puis à vouloir faire un peu notre trace, puis notre vie marcher hors de la boîte, que souvent, on va nous reprocher. T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour oser penser différemment, puis faire d'une terre une terre au feu, penser hors de la boîte, puis couper ces liens karmiques-là qui ont fait en sorte que c'était très difficile au niveau de tes ancêtres, puis ils ont travaillé une vie pour... mais les liens karmiques, on peut honorer ce qui est présent de ces générations-là, de ces liens-là. Mais moi, je choisis, par contre, de transformer ça en une énergie qui est à mes couleurs aujourd'hui, d'honorer la femme qui vibre à son essence aujourd'hui avec ce passé-là. Moi, j'ai choisi ça. La dernière phrase, c'était « Je libère ces fardeaux ». Je vais te la relire, là. Mais c'est bien ce que tu dis. Même avant de tout l'entendre, T'as-tu un chat? Oui. OK. Je l'entendais. Mon Dieu, ça a fait drôle. Il est là. Un lien karmique est une sorte d'attache invisible qui relie des personnes ayant vécu un événement antérieur où une dette a été contractée. La seule voie à suivre est de réparer les torts causés si elle veut vivre des relations harmonieuses et retrouver la paix. Chose que tu mentionnais et que tu expliquais très bien. Je souhaite réparer les torts que j'ai pu causer, conscient de ma responsabilité. Je résiste à l'envie d'ignorer une personne qui me dérange ou de la mettre de côté. Je demande l'aide du moi divin afin d'ouvrir mon cœur pour que je puisse lui pardonner et aller à sa rencontre pour faire amende honorable. Je libère des fardeaux. Mais comment tu reçois ça ce matin? J'ai envie plus d'aller à ce niveau-là. Le fait qu'on parle de lien karmique, est-ce que ça résonne avec toi ou pas du tout? Oui, ça résonne. Ben oui. Okay. Ben, il n'y a pas... c'est présent, c'est là. Les liens karmiques, c'est sûr que la femme, en cette journée, on parle de liens karmiques, puis on parle de Journée internationale de la femme. Si moi, je me regarde, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup, les femmes de terre ont bâti aussi le Québec dans lequel nous sommes. Ils l'ont bâti. Oui, il y a les hommes, mais il y a les femmes aussi qui l'ont bâti. Tout à fait. Puis ils ont été dans l'ombre. Hein? Ils ont mis au monde des enfants. L'homme est parti pour aller gagner de l'argent, puis revenir, pour faire nourrir la femme et ses enfants, les enfants. Mais la femme a mis au monde cette société-là, a mis au monde la société de la famille en premier lieu. Parce que on s'entend, c'est une société, c'est une communauté. Fait comment je le reçois? Ben oui. Et je pense que c'est un chemin. Moi, ce qui me concerne, ça remonte. Ça remonte. Je me retrouve en Gaspésie. J'ai voulu découvrir d'autres choses, m'éloigner de mon patelin. C'est aussi ça, de prendre une nouvelle envolée aussi. Marcher ma route à moi. Découvrir d'autres univers, de voir où est-ce que je pourrais être bien aussi. Me créer un autre temps, un autre univers aussi ailleurs. Oui, c'est ça. Hey, fabuleux. Vraiment, là, je suis honorée de t'avoir reçu, Sylvie. Merci pour ton temps, merci pour ton ouverture, ce que tu peux nous livrer, d'avoir une autre vision. Et j'invite les gens à communiquer avec toi pour peut-être faire ton atelier du 23 mai prochain ou encore pour avoir plus d'informations. Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook que j'ai mis ici sur l'écran. Vous pouvez communiquer avec elle. Je pense que vous aurez la possibilité là, de vivre une belle expérience en compagnie de Sylvie. Sylvie, merci de ton approche. Et merci. Merci. Merci, mais je voulais juste vous dire en dernier, on parlait de cartes, tout ça, j'étais en train de bâtir un jeu de tarot, la Terre aux fées, qui va sortir, je vais l'avoir terminé pour le 23 mai, mon atelier aussi.
Puis ce jeu-là, ben, c'est sûr qu'il est vraiment à mes couleurs, en lien avec la terre, en lien avec les 9 essences. Donc, c'est un fil conducteur aussi, un ancrage, si on peut dire, qui va avoir du point zéro à l'intérieur des cartes. Il va avoir le message de la carte, il va avoir la définition aussi de chaque essence dans l'état du réel, qu'est-ce que ça signifie, OK, au niveau de la nature. Fait que je suis en train de bâtir ça. Et aujourd'hui, c'est la trille rouge qui est en lien avec le féminin. Donc, je l'ai mis sur ma page aussi perso, que je trouvais ça vraiment particulier parce que la trille rouge, elle est reliée aux mots, en herboristerie, puis même au niveau des ancêtres indigènes, s'en servaient pour les mots de femmes. Et Oui, fait que c'était la petite parenthèse en lien avec ça. c'est bien correct. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été là, qui ont participé, qui ont commenté. Vous pouvez continuer à commenter. Moi et Sylvie, on va aller voir ces commentaires-là. On va vous répondre, bien sûr. Et vous pouvez toujours réécouter en rediffusion parce que Facebook garde ça juste un mois. Fait que pour rien perdre et tout garder, vous pouvez aller consulter ce podcast et les autres podcasts. Dans 48 heures, je vais avoir transféré 24-48 heures, je vais avoir transféré ce podcast-là sur YouTube et sur Spotify. Donc, vous aurez toujours la possibilité d'aller les consulter. Vous pourrez aller vous abonner. Oui, Sylvie? Ça va être aussi sur mon YouTube. Là. Je vais mettre l'enregistrement, mais que tu me l'envoies sur mon YouTube. Je te parle de ça, donc. Fait que merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine, possiblement. Sinon, dans 2 semaines, je vous reviens checker. Mais checker, ça se dit-tu ça? Vérifier, regarder les annonces que je vais vous poster. Ça sera une belle surprise pour la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye bye.